L'heure sourde qui avance, tic-tac, tic-tac, le temps de l'oubli. Le temps de l'oubli, que veut-il dire dans ce confessionnal? À l'époque, fut un temps où l'homme, pour se repentir de ses péchés quotidiens, alla se prosterner dans une cérémonie du confessionnal, instigée par un prêtre donné à terre. J'ai toujours pas le Covid. Peut-être que je l'eusse eu déjà et que du coup j'ai les anticorps. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'étais chez Audrey. Il y a eu un scandale. Audrey est venue me voir en disant qu'elle me quittait parce qu'à cause de moi, ses parents vont... Elle se dispute avec ses parents et que j'ai créé un malheur dans sa vie et que je suis responsable de tout. Truc comme ça. À ce moment-là, moi j'étais choqué. À la base, j'étais passé pour prendre mon fils et aller faire un tour au lac. Mais il y a le sujet de la voiture qui est épineux, il veut pas que je prenne la voiture pour l'amener au lac. Du coup, ça fait faire des balades, du coup, ça épuise tout le monde. Mon fils, Audrey. Après, ils veulent vite rentrer. J'espérais, s'il veut dormir, moi, je le fais dormir quelque part. S'il veut passer la journée avec mon fils. Et du coup, il a appelé les gendarmes quand je suis rentré pour briser le plafond de verre et discuter. On a discuté avec le gendarme tous les trois. Mon beau-père, moi, le gendarme, au téléphone. Ça finit par le gendarme qui dit au beau-père décrochez, répondez quand il vous envoie des messages. Bon, il a pas écouté les gendarmes. Il répond toujours pas quand je demande c'est quand que je vois mon fils. Et oralement, il s'est décidé à dire quand tu viendras, je t'amènerai le petit là dans sa poussette. Et si ça se passe comme ça et que quand j'arrive, j'attende pas une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour voir le premier visage, et des fois le premier visage en larmes d'un des Gonzalez, quoi. C'est loin de toute forme de bon sens, ce que je vis avec eux. C'est une véritable caricature de comment l'être humain peut vraiment être égocentré, son bonheur prime avant toute chose, quoi. Quitte à massacrer et faire souffrir l'autre.
Et je te me parle même pas de la version consumériste où t'achètes des Nike et tu t'en bats les couilles que les Chinois. Parce que là, on est tous à s'en battre les couilles du malheur de l'autre pour avoir ses Nike. Quand je parle de toi avec quelqu'un que t'es amené à connaître tout le long de ta vie parce qu'il y a un enfant entre les deux, une relation de sang, de famille, et tu te comportes vraiment comme une salope du genre tu me déranges pendant que je bronze, quoi. Désolé de te déranger pendant que tu bronzes, je veux juste prendre mon fils, vous laisser tranquille, et vous le ramener avant la nuit tombée, pour qu'il puisse dormir chez son tiers de digne de confiance. Je suis un peu le père, j'ai un peu le droit de prendre mon fils, et vivre ma vie avec. Mais le truc qui me fait le plus chier, c'est qu'ils se permettent de donner un avis sur la faisabilité de mon couple avec Audrey. J'aimerais qu'ils s'abstiennent de ce genre de d'interférence dans ma relation avec Audrey, parce que quand ils sont au milieu de la dispute et que je leur dis sans déconner, vous trouvez ça normal, et ils font oh, on rentre pas dans votre histoire. Et par contre, quand on s'entend bien, ils rentrent dans notre histoire pour pourrir notre entente, quoi. Donc, ouais, j'ignore si cette vidéo a un sens. Je pourrais. J'ai écrit deux chansons, une pour Audrey et une pour son père aujourd'hui. Mais je peux pas la chanter avec la caméra et lire en même temps vu qu'elle est sur le téléphone. Il faudrait que j'essaye mes textes en chanson. Je commence à avoir plein de textes. Après, j'ai écrit plein de textes en SMS aussi. Eh ben, je vais me laisser là. Bisous.